Mais c'est vrai que oui, il y a eu beaucoup de films parlant soit de la robotique, soit de l'homme bicentenaire aussi, ou parlant Encore de adapté transhumanisme, comme d'Asimov. ça. Ouais, oui, c'est ça. Et c'est vrai que moi, je trouve que les choses qui abordent en général ces thèmes-là sont super intéressants. Genre, c'est pour moi, je trouve pas ça effrayant. Je me dis que c'est limite un truc qu'il faudrait qu'on en parle un peu plus, tu vois. Parce que je pense que... Bon, je sais pas si c'est le futur autre, je vais me projeter, mais bon, bref. Donc Isaac Asimov, qui est un célèbre auteur de SF. À mon avis, beaucoup de gens le connaissent ou ont déjà lu ce qu'il a fait. Moi, je l'ai découvert quand même assez tard parce que je me suis intéressée à la SF assez tard. Pareil. Mais au final, j'ai lu Fondation et j'ai fait « Ah mon Dieu, c'est trop bien !» C'est génial. C'est qui a été adapté d'ailleurs en sagas. série. J'ai pas regardé. J'ai pas encore Vous regardé. avez regardé. Immonde. Alors moi, on m'a dit c'est pas si t'as bien. lu les livres, passe ton chemin. D'accord. C'est Je vais une quand même très regarder mauvaise parce que ça avait l'air joli et moi C'est j'aime très bien beau. les trucs Ouais, jolis. c'est très mauvaise adaptation. C'est Ok, quelqu'un d'accord. qui a pas lu le livre en fait, je pense qu'il a fait ça. C'est pas possible. Bah je pense. Genre vraiment, C'est chaud quand Je suis même. désolé pour la personne qui a fait ça, mais Je t'as crois pas lu le qu'ils ont livre. voulu prendre un autre. Moi on m'a dit ils ont voulu prendre un autre chemin Ouais, bah du coup. et qui est Ça pas va le bon chemin. Qui était caouteux. Ah, et... mais j'ai décidé de pas prendre ce chemin avec eux parce que Ouais, franchement, waouh. Donc Isaac Asimov, qui a conçu ces lois, donc je vais vous énumérer les lois. Donc ça a été discuté entre Asimov et Campbell. Donc Campbell qui était j'allais dire un meneur de revue, rien à voir, Un éditeur. un éditeur. C'est pas la même chose. Ils ont discuté de ces lois. Donc je vais vous énumérer la première. Donc c'était à peu près vers 1942. Donc loi 1, donc un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi 2, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et loi 3, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Donc tout ça, ça C'est pas tourne le bordel autour en de... code déjà, ça. Non mais c'est surtout que déjà tu dis c'est cool, c'est écrit, donc, mais Faut on le fait coder. comment ensuite pour le, tu vois, mais après bon voilà, c'est de la littérature de toute façon, c'est on fait des trucs et après sachant que quand même Asimov a écrit quand même pas mal de revues de vulgarisation scientifique, enfin c'était pas non plus Oui. le gars qui Il a était juste professeur fantasmé, d'astrophysique. Mais ce mec, aussi. il était tellement en Oui. avance sur son temps. voilà, c'est ça. dingue. C'est que le gars, c'était pas juste un écrivain qui fantasme sur des trucs, c'est que c'est quelqu'un qui s'intéressait aussi Ouais. et qui produisait et qui... Je sais pas si j'en ai déjà parlé encore une fois dans le podcast parce que c'est un truc que je ressors souvent, mais il avait fait des masterclass à une époque Oui, et puis on tu en peux avait on parlé, peut en trouver tu peux sur les trouver sur YouTube. YouTube. Mais il est tellement intéressant. Ok, faut que C'est- j'écoute ça ouais. alors. Ok, je vais me le noter parce que j'ai envie. Voilà. Mais en fait, du coup, Isaac Asimov, quand lui, il a sorti ses lois, c'est qu'il voulait en fait sortir du complexe de Frankenstein qu'on retrouvait dans énormément de fiction. Donc, Frankenstein, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà, vous vivez dans une grotte. Mais ce que je veux dire, c'est on a eu que... un très bon point Frankenstein sur l'épisode de Frankenweenie. Ah, cool. Et oui. Ouais. Parce Ouais, que un bon point. c'est... C'est Sacha qui nous a donné Ah des oui, c'est adaptations. Sacha qui l'a fait, c'était pas terrible. Non, non, J'avais oublié. ça, c'est Sacha, pas si tu ça, nous entends. c'est qu'il nous a juste donné. Oui, il nous entend. Ah, Sacha, Il il nous écoute le entend. podcast Il nous écoute, Sacha. Sacha. C'est qu'il surtout, il nous a fait un point sur les adaptations en Suède, je sais plus quoi, Ouais. de Frankenstein. D'accord. Ok, bon, je crois que je l'ai pas écouté, le Frankenstein. Bah bien, super. Honte. Toi, t'as perdu un ticket pour le prochain. En plus, on devait faire un film qui était pas voulu. Ouais, on en parlera pas tout de suite. Mais oui, donc ce délire de complexe de Frankenstein, où en fait c'est toujours le délire de on construit une créature qui se retourne contre son créateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis très longtemps, donc avec par exemple la figure du golem, ou même dans l'Antiquité avec la statuaire, ou des choses comme ça. Et ça part en fait de la peur, donc soit de l'avancée technique, mais du robot. Et donc il y avait énormément de comics. Ou films qui traitaient de ça en fait, et Asimov lui pour résumer ça le saoulait un peu et il voulait justement que lui le robot ce soit un outil en fait au service de son créateur, donc qu'il n'y ait pas cette espèce de rébellion en fait qui est un peu issue de esclaves enfin voilà qui se passe, et donc en fait il voulait en fait qu'on demande juste à la machine de faire son rôle et rien de plus. Et c'était aussi pour lui, donc ces histoires de loi, un point de départ littéraire pour créer des histoires intéressantes, parce qu'à partir du moment où il y a un paradoxe, faut voir ce que va donner la résolution d'un problème. Et c'est vrai que ça, c'est un peu ce qu'il y a dans The Mitchell avec les robots entre est-ce que c'est un cochon, un pug, loaf of bread, et du coup ça les fait bugger, parce qu'il y a ce délire du paradoxe de qu'est-ce que c'est, on trouve pas, on tourne en rond, et voilà, donc c'est un peu le délire qu'ils ont exploité. Et donc
à partir de ces idées-là, on peut se demander genre pourquoi un robot en fait ça fait peur. Parce que c'est vrai que même moi je m'étais jamais vraiment posé la question de pourquoi est-ce qu'on a autant d'œuvres en fait avec la technologie qui se retourne contre le créateur. Et c'est vrai que c'est très en fait culturel, ça a trait aussi à la religion, des trucs comme ça. Parce que par exemple dans la religion, il y en a énormément qui disent que on n'a pas le droit de faire quelque chose à notre image. T'as même, je crois, dans la création d'Adam, c'est une sculpture. Enfin, il est fait à partir d'argile. Et ensuite, Dieu lui insuffle la vie. Et l'humain n'est pas autorisé à faire ça parce que c'est de dessein divin, en fait, se rebeller contre son créateur, tout ça. Et de faire un robot, ça va un peu dans le sens de créer un truc à qui on insuffle la vie. Donc, se prendre pour des dieux. C'est ça. Après, il y a le délire aussi de révolution industrielle où, en fait, en créant le robot qui remplace l'ouvrier, il y a un peu ce délire de c'est le grand remplacement. C'est Oula, trop- oula. C'est Ouais. d'actualité. On arrête, c'est où? Non, mais dans le sens où ça touche une certaine classe. Ouais. Et voilà, il y a toujours cette idée de. Enfin, moi, je me souviens encore anecdote personnelle. Quand je bossais à Air France, on bossait avec des bornes. Et une fois, je me suis fait engueuler par un mec qui m'a dit de toute façon, avec cette technologie-là, vous remplacez les travailleurs et blablabla. Et j'étais là, mais non, en fait, j'étais employée, moi, pour aider les gens à la borne, donc ça m'a créé de l'emploi, donc moi, justement, je suis contente. Mais effectivement, il y a par exemple dans les usines auto où en fait, on utilise des robots et il n'y a plus de gens, en fait, pour. Sauf qu'il pour y a gérer ça. des gens qui s'occupent des robots. Voilà, il y a de la maintenance qui Ouais. est faite, donc Mais, ça. tous les jours. Mais ça enlève quand même beaucoup de travail en fait. Oui, ça. Ça, en fait, Ouais. le truc, c'est que ça crée d'autres emplois, mais qui sont beaucoup plus qualifiés, en fait. Mais et qui, donc, du coup, ne s'adressent pas aux mêmes c'est ça. personnes, quoi. Le problème, qu'en fait, il y avait eu, je sais plus exactement d'où venait cette discussion, mais il y avait un truc qui disait, on a commencé à vraiment mécaniser beaucoup de travaux et tout ça, pour en fait nous donner plus de liberté et faire ce qu'on veut. Oui, de temps libre, et qu'au final, on n'a pas autant de temps libre. Et au final, en fait, que- on est encore plus esclave Mm. du temps qu'on a pu, parce que on est tout le temps en train, tu vois, genre les téléphones, ça. ça nous a rendu un grand service, mais on est encore plus esclave de notre temps finalement. Ouais, c'est vrai qu'on délègue beaucoup, mais au final, on n'a pas plus de temps, on a même moins de temps qu'avant. Voilà, ouais. Moi, je pense qu'ils ont raccourci les journées, c'est pas possible. Alors, c'est pas 24 heures, on nous ment. C'est le fameux passage, tu sais, quand on lève une heure et tout, on s'est fait avoir sur ce délire. Trop fort, trop fort. On nous ment. Enfin bon, mais oui, en gros aussi, l'histoire du robot, ça fait aussi référence, comme je disais tout à l'heure, à la révolte de l'esclave, qui aussi, comme dans les robots, où en fait il y a une prise de conscience, on se rend compte que le robot peut rêver. Donc il y a la question de l'âme, blablabla. Enfin, mais ça c'est une autre histoire. Et forcément, qui dit esclave dit rébellion, et rébellion envers les maîtres, comme un peu une punition de vouloir contrôler la vie, et ça se retourne contre toi. Et donc, pour revenir sur les lois, quand on les regarde, elles paraissent logiques, mais en fait, Isaac Asimov avait très bien conscience que c'était juste, comme je disais, un point de base littéraire, mais que C'est pas, ça peut être transgressé assez oui, il y avait facilement. des trucs qui pouvaient être transgressés parce que ça relève donc forcément du choix sur le moment, de l'ordre qui est donné, est-ce qu'il y a un deuxième ordre aussi qui va être donné suite à un premier ordre, de donc, l'interprétation. voilà. Il y a plein de c'est trucs. toujours le délire du paradoxe et aussi Ouais. même de l'expérience du robot parce que là même actuellement dans ce qu'on peut voir avec la robotique, c'est que t'as un apprentissage en fait qui est constant et on peut dire à un robot par exemple si t'as renversé ça de la table, c'est pas bien donc le refais pas, il va apprendre, etc. Mais c'est toujours quelque chose qui est induit par le code et directement, Puis ça va dépendre, c'est comme entre guillemets un chien et son maître. Tu sais, il y a des chiens, on dit qu'ils sont mauvais, mais c'est les maîtres qui les dressent mal, et ce genre de choses aussi. Tu sais, si on... Ouais, mais là, c'est si tu pars d'une base comme quoi il y a une espèce de conscience et une volonté propre de quelque chose, alors que là, on est toujours dans la robotique où Là, tu peux c'est blâmer un programme. que le créateur, pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est que là, c'est un programme, donc c'est toi, quelque part, qui contrôle un peu ta machine. Ouais, Alors ouais. qu'un chien, ça reste un animal. Il Bien a sûr, bien sûr. ses idées propres, pardon, je saute dans des trucs. Mais pour donc, 2 secondes, je te Ouais, interromps parce que je voulais vas-y. revenir avant que tu passes sur un sujet. Tu as dit que ça faisait peur et que bon, il y avait tout le côté religieux. Mais on l'a vu maintenant avec tout ce qui est en train de se passer avec les intelligences artificielles. Je sais pas si tu avais entendu, là, il y avait, je crois que c'était Facebook qui avait mis 2 intelligences artificielles. en l'IA train de- qui est devenue nazie. Bon, il y avait Parce qu'il y ça. a eu ça Il y a eu aussi. ça. Il y a l'IA qui est devenue nazie parce qu'elle allait se nourrir sur Twitter. Mais tu as eu aussi, je crois que c'est Facebook, mais je suis pas sûr, Ouais, qui ont mis 2 intelligences en artificielles discussion. en discussion. Au bout de 10 Ah, minutes. ils ont voulu détruire l'humanité. Non. Parce Au qu'il y a bout eu de ça 10 aussi. minutes, Ils ont inventé leur Beaucoup de langage. Au bout de trucs. 10 minutes, ils ont inventé leur langage. Ouais, comme Et les on pouvait jumeaux. plus les comprendre. On pouvait plus les comprendre et ça nous a mis 5 mois à pouvoir Avant de traduire ce comprendre ce qu'ils ont qu'ils dit. disaient. Ils Je ont crois que rien j'avais entendu dit parler de de ce truc. fou, mais en fait, c'est parce que
Ils ont juste une autre manière, une autre De logique de communiquer, référence. enfin. Parce que nous, on dit, ok, on va apprendre une langue, ben, c'est verbe, sujet, complément, une phrase. Donc je vais essayer de retrouver ces mêmes ingrédients dans l'autre langue avec la bonne prononciation et ainsi de suite. Et eux, en fait, ils sont juste émancipés de ça Ouais. pour aller vers un truc beaucoup Pour être plus plus indépendant efficace et plus efficace pour eux, quoi. Ouais. Enfin, en Et gros, du coup, en fait, c'est ça qui fait peur. C'est qu'en fait, tu peux perdre le ça nous contrôle a sur pris ta 10 création. minutes, tu vois. Mm. C'est ça qui fait peur. Ouais, mais en fait, c'est exactement ça. C'est le délire de perdre le contrôle sur sa création, c'est ce qui revient tout le temps. Enfin, il n'y a pas un film, quand ça traite de robotique, où ça traite pas, en fait, de la chose qui se retourne contre toi, en fait.